à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de J'irai lire chez vous. Je me présente, je suis Julie de Julie et ses lectures et voici Léane de Brève Optimiste. Aujourd'hui, nous allons chez Marie de Trouble Bibliomane. A tout de suite. Bonjour Marie, est-ce que tu peux en quelques mots te présenter? Je m'appelle Marie, je suis blogueuse littéraire pour Trouble Bibliomane depuis maintenant 2 ans. Je suis aussi à côté journaliste indépendante, c'est ma première profession et je me suis lancée donc, dans cette fabuleuse aventure de Bookstagram et je vis aujourd'hui en partie de cette passion. Et je suis originaire de Metz. J'ai décidé il y a 4 ans maintenant de partir à Paris justement pour mettre au point tous les rêves que j'avais envie d'accomplir. Alors dis-moi Marie, quel a été ton parcours d'études et pourquoi voulais-tu devenir journaliste? J'ai commencé avec une licence de lettres modernes, donc j'ai fait ma licence à Metz. Moi je suis partie en licence parce que c'était toujours été ma passion, donc j'étais partie là-dedans un peu pour voilà, vivre de ça, donc je ne savais pas exactement au départ ce que je voulais faire. Et finalement, petit à petit, au fur et à mesure des années, l'envie m'est venue d'écrire, en fait, vraiment de faire quelque chose en rapport avec l'écriture. Et à ce moment-là, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, je vais faire un master, mais est-ce que je le continue en lettres modernes ou est-ce que je fais autre chose en rapport avec l'écriture? Et là, le journalisme, il s'est imposé à moi assez drastiquement. J'ai eu quand même un petit choix cornélien à faire à ce propos parce que j'avais envie de faire de la recherche en littérature aussi. Et c'est vrai que finalement, s'ancrer un peu plus dans quelque chose de moderne, c'est ça ça m'a tout de suite plu. Donc voilà, j'ai commencé à faire des concours pour les écoles de journalisme. J'ai été prise à Paris et me voilà aujourd'hui, après un master en journalisme presse écrite. Est-ce que tu peux nous décrire une journée type, à peu près ce qui se passe dans ta journée du matin au soir? Alors, dans la vie de quelqu'un qui est journaliste et qui est blogueur littéraire, il n'y a pas de journée type parce qu'on est en fait à cheval entre deux métiers qui sont différents. Et c'est ça qui est bien aussi. Mais si je devais donner une journée du moins qui ressemble sensiblement à une autre, je dirais que je commence ma matinée tout simplement en regardant les mails. C'est la base de la base parce que sans ça, bon, il faut quand même commencer par les choses qui permettent d'avancer aussi dans le reste de la journée. Je vais regarder mes mails, je vais après lire pendant 1 ou 2 heures, tous les jours, parce que c'est aussi une question de passion, au-delà d'avancer dans mes lectures pour le blog. Après, donc plutôt m'intéresser au côté article, donc ça va être ou une chronique, ou un article, ou une interview aussi, puisque je fais des interviews d'auteurs. Et en fonction de ce que l'on me demande également, lorsque je dois faire un article dans le cadre d'un magazine web ou d'un magazine papier. En fonction de ça, je vais agencer ma journée. Est-ce que je dois appeler quelqu'un? Est-ce que je dois interviewer quelqu'un? Comment je m'organise? Je fais des plannings pour les jours qui suivent, toujours. Ça, on continue parce qu'il faut de l'organisation l'après-midi. Donc voilà, je vais beaucoup plus être axée sur le blog, poster des stories, je vais interagir avec ma communauté à ce moment-là. Et surtout répondre aux messages que je reçois la plupart du temps sur Instagram et m'occuper voilà, de tout le compte Instagram jusqu'à au moins 19 ou 20 heures. Le soir, je me remets à la lecture en fait. Une fois que je vais me coucher, c'est le moment où je fais aussi le point de ma journée. C'est important, je pense, de faire d'ailleurs le point régulièrement sur les choses qu'on a pu accomplir et celles qu'on n'a pas forcément pu accomplir. Et aussi, surtout, à voir si on est à jour, puisque à cheval entre des articles qu'on doit envoyer et aussi des chroniques dont on a envie quand même qu'il y ait une certaine régularité, c'est vrai qu'entre les deux, c'est pas toujours facile, mais il faut s'y tenir. Mais j'ai un agenda pour ça, donc ça va. Bon alors Marie, dis-moi, est-ce que tu as eu des partenariats? Est-ce que tu as des partenariats actuels? Tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors oui, c'est vrai que c'est finalement bon, je vais pas dire que être blogueur littéraire c'est synonyme de partenariat, mais c'est vrai que c'est très fréquent, il y a beaucoup de blogueurs littéraires qui ont des partenariats, qu'ils soient rémunérés ou non. Dans mon cas, c'est vrai que j'en ai. C'est peut-être que aussi le fait d'être journaliste à côté joue aussi là-dedans. J'en ai, c'est vrai que j'ai en tête l'un d'eux qui m'est cher, c'est celui des éditions Le Duc qui a commencé il y a maintenant plus d'1 an, qui est parti d'une histoire toute simple de groupe de lecteurs
Aujourd'hui, c'est vrai que même si je ne fais plus partie de ce groupe de lecteurs qui change chaque année, je suis restée en très bon terme avec cette maison d'édition et c'est toujours un plaisir de pouvoir découvrir leurs nouveautés. Donc, les partenariats ne sont pas seulement au niveau des romans, des livres. Lorsqu'on est blogueur, c'est possible aussi d'en faire avec finalement des choses qui gravitent autour du monde du livre. Donc ça peut être du thé, ça peut être des choses, finalement des choses que les lecteurs vont retrouver en fait et apprécient. Donc moi, dans mon cas, je suis grande amatrice de thé et d'infusion. Donc c'est vrai que quand les opportunités pour le thé s'offrent à moi, je dis oui tout de suite parce que ça me fait plaisir de pouvoir mettre en avant déjà par exemple des petits cultivateurs qui vont après importer et qui vont faire ça de manière saine et écologique. Je viens d'en commencer un avec Happy Plant qui est basé en Auvergne, donc moi ça me fait plaisir de pouvoir mettre en lumière un peu des petites entreprises qui viennent de chez nous. C'est tout simplement ça, c'est des partenariats qui vont graviter autour de tout ça, donc j'en ai quelques-uns et ça me fait toujours très plaisir de pouvoir en profiter aussi. Est-ce que tu participes actuellement à des jurys de lecture et si oui, lesquels? Alors oui, j'en ai justement 2 cette année. J'ai donc en premier lieu le prix du Salon du Livre de Metz. Donc c'est vrai que ce prix-là m'a tenu à cœur puisque je viens de Metz, je suis originaire de Metz, je suis née là-bas. Et donc évidemment participer ou du moins avoir un impact dans leur Salon du Livre auquel je vais depuis que je suis toute petite, ça a été juste un rêve pour moi. Et quelques mois plus tard, on m'a contactée pour faire partie du prix Orange du livre, qui lui, du coup, a une portée peut-être un peu plus grande. Et évidemment, j'ai sauté de joie en apprenant ça. Et donc ce prix-là, c'est vrai qu'il a eu un impact très important pour moi cette année parce que j'y ai consacré énormément de temps. Parce qu'il faut savoir que les prix littéraires, c'est passionnant, on vit une expérience dingue, mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Et en fait, on est toujours à cheval entre se dire ah c'est vraiment super, mais d'un côté on se dit bon bah ce week-end on va rester à la maison, on va lire parce qu'il n'y a pas le temps. Voilà, mais c'est une superbe expérience et on reçoit beaucoup de romans. Donc on découvre énormément d'auteurs, beaucoup de premiers romans aussi et ça c'est vraiment super. Et avoir ne serait-ce que un impact potentiel dans finalement la portée qu'un auteur pourra avoir et la carrière d'un auteur, je trouve ça juste dingue. Ouais. Et de se dire qu'on va pouvoir se dire en fait simplement cet auteur-là, il a quelque chose de particulier, il faut que j'essaye de débattre avec les autres personnes du prix pour lui donner sa place et sa chance en fait. Et ça c'est juste absolument génial. Que te procures-tu tes livres et as-tu une librairie préférée ou plusieurs librairies préférées? Oui, plusieurs. Mais pour répondre à ta première question, alors les livres, je me les procure dans plein d'endroits différents. C'est-à-dire que je vais aller dans des librairies, je vais aussi aller dans des bouquinistes. J'aime aussi énormément les brocantes. Dès que je rentre en Lorraine, j'adore aller le dimanche faire des brocantes. J'en fais pas avoir plusieurs le même matin. Et j'adore trouver des niches et des livres parce que je suis très fan de livres anciens. Les librairies que je préfère quand même sont à Paris et à Vitry-sur-Seine. Elles sont, donc il y en a une qui est en face de la Comédie Française, qui est la librairie de la Main, qui est vraiment magnifique. Et aussi également à Jussieu, dans un genre totalement différent, le Renard Doré. Donc, qui eux sont une librairie totalement axée sur le Japon, qui est quand même assez connue, même sur les réseaux d'ailleurs. À Vitry-sur-Seine, donc là où j'habite, j'adore aller au tome 47. C'est une petite librairie qui, elle, propose de la BD, du manga, du roman graphique de manière générale aussi. Et tout simplement, la librairie de quartier, Les Mots Retrouvés, est sur la place du marché à Vitry-sur-Seine et que j'aime beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire où tu aimes lire? Est-ce que tu as des endroits préférés? Oui, j'ai des endroits préférés. Alors, ils sont pas forcément à Paris. Chez moi, ça va être assez simple. On va pas faire dans les folies. J'adore lire dans mon lit. Dire à la lueur d'une bougie chez moi, ça va être quelque chose. Ambiance. Ouais, voilà, exactement. Me mettre dans une ambiance, une atmosphère, une bulle en fait. Voilà, dans ma chambre à coucher. Sinon, mon réel endroit préféré, ça va être chez mes parents.
Ils ont une maison au milieu d'un bois. Et c'est juste incroyablement beau, incroyablement calme. Et tout ce qu'on entend, c'est les oiseaux. Peux-tu nous présenter tes 3 coups de cœur? Alors moi je suis totalement entre la littérature classique et la littérature contemporaine. Je ne peux pas choisir entre les deux parce que c'est vraiment mes deux amours. Commençant par la littérature contemporaine, un livre qui m'a énormément touchée et qui m'a beaucoup parlé récemment, c'est Les Hyènes d'Annie Ferret aux éditions Grasset. Le livre est juste absolument dingue. Et en littérature classique, les essais de Montaigne. Montaigne, c'est vraiment mon auteur préféré depuis toujours. C'est celui avec lequel j'ai grandi depuis le lycée, qui est simplement intemporel, au même titre que l'autobiographie de George Sand s'appelle Histoire de ma vie. Pour moi, la meilleure autobiographie qui puisse exister, c'est tout à fait objectif. Peux-tu nous parler de ton blog et de tes futurs projets? Trouble Bibliomane, maintenant, ça fait 2 ans que je l'entretiens. Le blog en lui-même, un peu moins longtemps, ça fait même pas 1 an. Avant, j'étais vraiment sur Instagram seulement. Et j'en ai profité donc pour pouvoir faire ce blog en choisissant des rubriques chroniques autant de littérature classique que de littérature contemporaine. Des styles complètement différents, c'est au gré de mes envies, au gré de mes coups de cœur, au gré de ce que je reçois aussi, c'est vrai, et des belles découvertes que je peux faire. Et un côté actu littéraire où là on va trouver donc dedans des interviews. J'ai parlé aussi des prix et des lauréats, des choses qui peuvent passer sur la toile, ou simplement donner mon avis sur la question aussi. C'est pas forcément que des choses qui sont objectives. Et les salons du livre, puisque bon là malheureusement cette partie-là est encore vide parce qu'elle vient d'arriver, elle est toute neuve et il n'y a pas de salon. Une rubrique que lire, parce que tout de même on n'est pas toujours sûr de ce qu'on a envie de lire. Mon projet principal c'est de continuer à faire ça sur le blog, potentiellement trouver encore d'autres idées intéressantes et surtout donner envie de lire en fait, c'est ça mon projet. Merci Marie de nous avoir accueillis chez toi. On a passé un excellent moment, on a appris à te découvrir et c'était très sympathique. C'est un plaisir partagé, merci à vous, c'est un superbe concept que vous avez. Moi je suis ravie d'y participer et de pouvoir faire partie de ces vidéos aussi. Parfait, merci aussi à vous qui nous suivez. N'oubliez pas de vous abonner, ça nous aide beaucoup. Oui. Donc abonnez-vous, laissez-nous un petit commentaire s'il vous plaît, ça nous aide aussi beaucoup, ça nous soutient. Et puis on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode chez un invité Mystère. Au revoir. À bientôt.